parle très souvent de l'amour du monde, soit en ne le définissant pas, donc on ne sait pas à quoi est-ce que ça fait référence, ou bien en le ramenant aux vêtements qu'on porte ou aux endroits où on va. Alors que ça peut être ça, je peux vous dire avec assurance que c'est pas que ça. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour du monde de manière globale. Bonjour tout le monde, mon nom est Joanne Joseph et bienvenue dans le podcast. Une fois par semaine, mon épisode podcast a sorti côté m'a eu occasion pour me parler d'un sujet qui est intéressant pour moi et qui pas jamais connaît capable m'intéresser au tout. Opinion intéressée, ou capable écrire, commenter ou bien faire réponse, j'ai me senti là pour dire ce que penser. La première chose que je dois établir, c'est que le monde, la définition du mot monde, c'est pas la même chose pour tous. Donc, ce qui est le monde pour X ne va pas être le monde pour Y. Le monde va être toutes ces choses que tu fais ou bien les choses que tu ne fais justement pas. Ces choses que tu acquiers ou bien les choses que tu ne prends pas pour avoir un sentiment d'accomplissement personnel. Ça va être toutes les personnes à qui tu veux plaire ou à qui tu ne voudrais pas décevoir. On n'a pas tous le même monde. Ton amour du monde va être l'idée que tu te fais de ce que tu dois être pour satisfaire les personnes, les gens qui sont dans ton monde. Ce que tu dois être pour être incluse, ce que tu dois être pour être accepté, ce que tu dois être pour être aimé, ce que tu dois être to belong. Les gens en question peuvent être n'importe qui. Ça peut être la famille, ça peut être la communauté, ça peut être ton église, ça peut être ta classe ou bien ton environnement social. Et il peut même s'agir d'étrangers, c'est-à-dire de personnes lambda que tu ne connais pas, mais aux yeux desquelles tu voudrais être. Donc le monde renvoie donc aux yeux des autres, à l'approbation des autres. On agit pour, on s'abstient pour. Ce n'est pas tant l'habit en soi, mais ça fait partie du programme pour être. Ce n'est pas tant le téléphone en soi, c'est juste que ça fait partie du programme pour être. Ce n'est pas tant non plus la voiture, c'est juste que ça fait partie d'un ensemble de ce qu'on voudrait être pour être quelqu'un selon la définition des autres de ce que quelqu'un est. C'est quelque chose de très très subtil. Mais chaque personne a son monde. Chaque personne a ce groupe de critères qu'il veut respecter ou bien qu'il essaie de respecter pour être considéré. Les yeux des autres, l'approbation des autres. Ton problème est que tu aimes le monde. Voilà ton Dieu, voilà ton maître, voilà ton Seigneur, celui qui te dirige, celui qui dicte ton comportement, ton attitude. C'est tous ces critères. Et ce problème-là ne date pas d'hier. Dans la Bible, on va d'abord rencontrer des chefs religieux qui étaient juifs et qui avaient regardé Jésus et qui avaient vu le ministère de cet homme et qui s'étaient dit, ce monsieur-là, c'est le Christ. C'est la personne dont les prophètes nous ont parlé, c'est effectivement un envoyé de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas l'avouer. Ils ne pouvaient pas confesser que Jésus est Christ et qu'il est fils de Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas perdre quelque chose qui était important pour eux, les yeux des pharisiens. L'approbation des pharisiens. Parce que si les pharisiens ne t'aiment pas, si les pharisiens ne t'acceptent pas, si la communauté juive qui était leur communauté ne les acceptait pas, ils n'appartenaient pas, donc ils n'étaient pas. Donc voilà ce qui est écrit dans Jean 12, verset 42. Il est écrit, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus dans la synagogue. » Et il n'y avait pas seulement les chefs juifs, il y avait aussi Pierre, oui, le disciple de Christ, Céphas. Céphas savait que pour avoir la vie éternelle, il fallait uniquement placer sa foi en Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Pas être juif, pas respecter la loi hébraïque, il fallait simplement avoir la foi en Jésus-Christ. Sauf que Pierre, lorsqu'il était parmi les siens, lorsqu'il a été parmi les juifs,
il a été comme un caméléon. Il s'est transformé. Il a changé d'attitude justement parce qu'il ne pouvait pas perdre l'approbation d'eux. Il ne pouvait pas se détacher de l'amour du monde. Écoutez ce qu'il est dit dans Galates 2, verset 11, et c'est Paul qui parle. Il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à se judaïser? La réponse, il était en train de forcer les païens à se judaïser, pas parce qu'il croit que les païens doivent vraiment se judaïser. Il le sait, Pierre, que ce n'est pas ça qui sauve. Il le sait qu'on n'a pas la vie éternelle parce qu'on a obéi à la loi. Il force les païens à se judaïser parce qu'il veut l'approbation d'eux. Parce qu'il ne supporte pas d'être désapprouvé, de n'être pas accepté. Les yeux des autres, l'approbation des autres, le fait d'être inclus, le fait d'être quelqu'un selon la définition que les autres appellent quelqu'un. Et sur ce point, Paul va être notre bon exemple. Paul, lui, va dire dans Galates 1er, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Paul, c'est qu'il doit choisir entre Christ et les hommes, entre l'approbation de Christ et l'approbation des hommes. Aujourd'hui, on a des situations variées, mais qui révèlent la même chose, l'amour du monde. Aujourd'hui, ça peut prendre des formes infinies et des formes multiples. Ça peut être varié à jamais. Mais je vais prendre quelques exemples. Quelqu'un témoigne, mais dilue son témoignage. Il y a des parties évidentes, des parties importantes qu'elle va taire. Pourquoi? Parce qu'elle veut protéger son image. Elle veut protéger ce que les gens croient qu'elle est, mais qu'en fait, qui n'existe pas. Donc, tu vas donner ce témoignage dilué. Un témoignage qui manquera de puissance, qui manquera d'effet, parce que tu n'auras pas tout dit. Pourquoi? Pour protéger l'image qui de toute façon n'est pas vraie, qui de toute façon n'existe pas, que les gens ont de toi. Autre exemple, tu reconnais quelque chose comme juste, bon et vrai, mais tu ne le feras pas à cause de l'opinion de l'autre. Et cet autre-là peut être les membres de ta famille et ça peut être aussi tes dirigeants même d'église. Tu ne le feras pas parce que tu veux être approuvé, tu veux être inclus, tu veux être à quelqu'un selon la définition de cette personne-là, de ce que quelqu'un doit être. Ou au contraire, tu peux aussi reconnaître quelque chose comme étant injuste, incorrect ou même non selon la vérité, mais tu le fais quand même parce que tu veux que certaines personnes t'approuvent. Tu ne veux pas être rejeté par les personnes aux yeux desquelles tu veux être quelqu'un. Donc, te voilà donc, cette année encore, en train de faire comme avant ta conversion, comme avant que tu aies cru. Tu fais ton chapelet, tu fais toutes ces traditions que tu sais clairement qui ne correspondent pas à la vérité, qui ne correspondent pas à ce que Christ a enseigné, parce que toute ma famille est. Parce que tu ne veux pas être rejeté par eux. Tu veux rester dans leur approbation. Les yeux des autres, l'approbation des autres, le programme, l'agenda des autres. Être quelqu'un selon la définition de ce que les autres appellent, considèrent comme quelqu'un. Tu aimes le monde. Voilà ton maître, voilà ton Dieu, voilà ton Seigneur. Voilà ce qui dirige tes actions, ton comportement, ta conviction. Les yeux des autres, l'approbation des autres. Le monde est différent pour chacun d'entre nous. Il s'agit de toutes ces choses qu'on fait, ou même les choses qu'on ne fait pas, pour être dans les yeux de ces personnes pour lesquelles l'opinion compte pour nous, les yeux des personnes devant lesquelles on veut être.
on veut exister. Vous savez, si quelqu'un veut aimer le Seigneur, c'est en contradiction avec l'amour du monde. Si quelqu'un veut aimer le Seigneur, cette personne-là doit choisir dès le début, dès la base, déterminer dès le départ que seuls les yeux qui comptent, la seule approbation qui compte, le seul programme qui compte, le seul agenda qui compte, c'est l'agenda de Dieu. C'est la réussite, l'opinion et le point de vue de Dieu. Le premier commandement dont Jésus-Christ parle, c'est le fait qu'on doit aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est ça qu'aimer Dieu. Aimer Dieu et refuser le monde. On n'agit pas en fonction du monde pour venir dire à Dieu ensuite que je t'aime. C'est pas vrai. On refuse le monde et on choisit Dieu, indépendamment des yeux qui regardent.